Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 9 juin. Direction Laval pour le Grand National du Trot. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du mardi 8 juin. On était bien parti, les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet, c'était une belle base. Dommage que le numéro 3 s'est intercalé entre le premier et le troisième. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 116 550 € de gains. Et vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Diadem Blue. C'est le moins riche de la course et il enchaîne les échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Jean-Philippe Marie. Diadem Blue s'était lancé au galop lors de ses dernières courses, mais il est sur la montante. Il avait bien couru lors de sorties à Cholet le mois dernier. Il devrait mieux s'élancer sur cette piste où la volte s'effectue à gauche. Cela dit, l'opposition est très bien composée dans cette étape et la 6e place me satisferait pleinement. Le numéro 2, Crack Money, c'est un bel engagement au premier poteau. C'est aussi une course visée. Ce mercredi, il est incontournable. Et on écoute Cédric Terry. Après son plaisant succès dans l'étape de Mort de Bretagne, je suis allé trop vite dernièrement au Croisé-la-Roche où Crack Money devait rendre 25 mètres. Mercredi, l'engagement est plus favorable. Il est toujours au top et il retrouve une opposition semblable. Il a sa place sur le podium, mais il faudra que tout se passe très bien pour gagner. Le numéro 3, Fiorello. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il est archi régulier, il est en plein dans sa catégorie. Il s'élance au premier poteau, il s'annonce redoutable. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Fiorello se montre irréprochable depuis plusieurs mois et a encore très bien couru dernièrement dans l'étape du Croisé-la-Roche où il n'a été devancé que par Firecracker. Il a bien récupéré et va se présenter au top pour cet engagement idéal au premier échelon. Il n'était pas aussi bien lors de ses échecs sur cette piste l'an dernier. Sauf incident, il ne doit pas sortir des 3 premiers. Le numéro 4, Dreamer de Chenu. Lui aussi fait face à un bel engagement. Il n'a pas à rendre la distance et ses 2 dernières sorties sont bonnes. Il a une belle carte à jouer. Et on écoute Jean-Michel Baudouin. En s'élançant au premier poteau, Dreamer de Chenu a une chance dans cette épreuve. Maintenant, le lot est bien composé. Le numéro 5, DS Noir. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle reste d'ailleurs sur 2 disqualifications, mais attention quand même, son entourage n'est pas négatif. Elle part au premier poteau. Sage, elle peut casser un paquet de tickets. Et on écoute Loïc Chaudet. Lors de ses 2 dernières sorties, DS Noir a joué de malchance. Plus récemment, une petite éruption de boutons l'a empêché d'honorer un bel engagement à Vincennes. Mais elle a travaillé tout le temps et elle est très bien. Il faut la mener le long du rail. Je ne la crois pas capable de s'imposer, mais elle a sa place dans le quintet gagnant avec un bon parcours bien que seulement déféré devant. Le numéro 6, Éveil du Châtelet. 2e cartouche de Jean-Michel Bazir. Bon, il est pétri de qualité, mais sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Je l'écarte. On écoute Jean-Michel Bazir. Éveil du Châtelet s'est imposé lors de ses 2 sorties sous la selle cette année. À l'attelage, il manque de maniabilité et a trop de gains pour être performant dans cette spécialité. Cette course va principalement lui permettre de se maintenir en condition en attendant le trot monté. Le numéro 7, Belle Émotion, bien placé en tête, en mode compétition, déféré des 4, attention à elle. Et on écoute Pierre-Alain Renwalt Boulard. À Enghien, Belle Émotion effectue une rentrée sur un parcours de vitesse. De plus, elle était ferrée.
Lors de sa sortie précédente, elle avait pris la 4e place d'un très bon lot et dans un très bon chrono à Vincennes. Elle me paraît bien et l'engagement est sur mesure. Elle avait gagné sur ce parcours en septembre. Certes, le lot est bien composé, mais elle a sa place dans les 5 premiers. Le numéro 8, Degana Ouida, c'est le moins riche du second échelon. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Stéphane Provost. La dernière fois, Degana Ouida a tapé dans le casque de Franck Nivard dans le premier virage et a fait la faute. Toutefois, c'est compliqué pour lui ces courses-là à 25 mètres. Ici, c'est le pire engagement de sa vie. Comme on est en tête du classement général, on joue le jeu en essayant de marquer quelques points et pourquoi pas accrocher une 5e, 6e place. Le numéro 9, Golden Bridge, il court au niveau groupe 1, il vient de prouver sa forme et même aux 25 mètres, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Philippe Allaire. Golden Bridge avait très bien tenu sa partie à Mort de Bretagne où il avait pris la 3e place de ce grand national du trot. Il était le seul du second poteau à rentrer dans le quintet. Il a malheureusement été éliminé lors de l'étape du Croisé-la-Roche. Il est toujours au top et se plaît particulièrement sur les pistes plates. Il a encore sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 10, Décoloration, bien connue à ce niveau de la compétition, elle n'aura contre elle que son rendement de distance, mais elle fera encore de son mieux et bien sûr qu'on la garde. On écoute Jean-Michel Baudouin. Comme Décoloration a l'inconvénient de rendre 25 mètres, cela va être un peu plus compliqué, mais elle peut prendre la 4e ou la 5e place. Le numéro 11, Dexter Château. Il vient de terminer 6e de la 5e étape du Grand National du Trot Croisé-la-Roche. Aux 25 mètres, il lui faudra le bon parcours, mais c'est mon principal casseur de tickets repéré. Et on écoute Charles-Julien Bijon. Même s'il n'a pas démérité au Croisé-la-Roche, Dexter Château n'a pas montré son vrai visage. Il aurait dû finir plus vite après s'être fait ramener. Il a visiblement du mal à retrouver son meilleur niveau. Mercredi, il retrouve une opposition similaire et joue à domicile. Il a malgré tout sa place dans les 5 premiers, mais je pense qu'il lui sera difficile de disputer la victoire. Le numéro 12, Fric Duchesne. Dans la même course précédemment évoquée, il a terminé 5e devant Dexter Château. Il donne toujours son maximum en compétition et va encore défendre charmant ses chances. On écoute Julien Lemaire. Au Croisé-la-Roche, Fric Duchesne a pris la 5e place sans pouvoir faire mieux. Franck Nivard m'a dit qu'il était à fond durant toute la course. Il faut dire qu'il n'y a jamais eu de temps mort. Il a travaillé gentiment ce lundi matin et il a affiché une très bonne condition physique. Mercredi, il affronte encore quelques clients, mais une place reste à sa portée. Le numéro 13, Dream de Lasserie. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, il est plutôt régulier dans l'ensemble. Lui aussi va devoir rendre 25 mètres, mais il garde son mot à dire. On écoute Romain Derieux. Dream de Lasserie a effectué un break après l'hiver et vient de courir à 2 reprises sur l'herbe. La première sortie à Rambouillet était bonne, mais sa tâche était compliquée. Dernièrement à Vitré où il rendait encore 50 mètres. Il va se présenter au mieux pour cet engagement, il apprécie cette piste et devrait jouer les bons rôles de ce quintet, même si ce n'est jamais facile de rendre la distance. Le numéro 14, Cache du Rib. Contrairement à sa dernière sortie, il ne sera pas déféré. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final, mais ce n'est pas un interdit, il a sa place dans un champ réduit. On écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. À Lyon-Paris, Cache du Rib a profité d'un bon engagement sur une piste qu'il apprécie particulièrement pour renouer avec le succès. L'opposition est plus relevée ce mercredi et je ne peux pas le déférer 2 fois de suite. Il sera plaqué. Même s'il a déjà bien couru sur cette piste et qu'il est bien engagé, je pense qu'il faudra que tout se passe bien pour qu'il puisse accrocher une place. Le numéro 15, Express Jet. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il va devoir rendre 50 mètres. Sa tâche s'annonce délicate, mais sur sa classe, lui aussi peut être envisagé à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Thomas Malmqvist. Express Jet a très bien couru en dernier lieu, mais en étant très malheureux. Il avait aussi joué de malchance lors de sa tentative précédente. Il est sur la montante. Certes, il est mal placé au poteau des 50 mètres, mais je pense qu'il va bien courir. Je ne peux pas envisager la victoire,
mais il lui est possible de terminer 3e ou 4e avec un déroulement de course favorable. Le numéro 16, Dreamoko, ferré aux 50 mètres, sa tâche s'annonce délicate, je le raye. Et on écoute Antoine Lérété. La dernière fois, la prestation de Dreamoko a été correcte, mais il ne fallait pas s'attendre à mieux vu son numéro derrière l'autostart. Comme il n'a rien à courir avant de participer au prix René Balière, il court cette épreuve où sa tâche est impossible au poteau des 50 mètres. Il sera d'ailleurs juste plaqué, ce n'est pas loin de la maison et cela va lui faire un bon travail. Le pronostic, ça donne 3, 2, 4, 9, 10, 13, 7, 12, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi, ciao.